Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir ensemble toutes les influences de la nouvelle lune du 16 août et il y a des choses très importantes, donc je vais vous inviter vraiment à prendre des notes et à regarder bien la vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va regarder ensemble toutes les influences de la nouvelle lune du 16 août. C'est une nouvelle lune extrêmement importante, d'autant que la majorité d'entre vous, vous allez être en vacances. Donc je vais vraiment vous inviter à prendre de quoi noter et vraiment d'aller travailler tous les messages en fait que j'ai reçus. Voilà, n'oubliez pas évidemment de vous abonner, d'appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos, de mettre un pouce et de partager cette vidéo si cela peut aider vos amis. Alors, donc sur cette nouvelle lune, voilà les influences. Donc la première chose, dans la période spirituelle où l'on est, on va vraiment vous inviter à faire preuve de responsabilité et de discernement. Alors, quels sont les messages que j'ai reçus? J'ai noté ici. Donc, on va vraiment vous inviter à penser que vous êtes créateur de votre vie, d'accord? Les messages que j'ai reçus vraiment de mon guide, enfin de mon moi intérieur, puisqu'on est tous un et non dissociés, et que la lumière est en nous en fait, c'est une période vraiment très importante avec des choix que vont faire les humains. Je sais que c'est pas facile en ce moment, on peut manquer de volonté, vraiment, on peut être fatigué, se sentir en état hypnotique en permanence et c'est ça qui va être compliqué. C'est-à-dire que c'est une période où vraiment, où on se laisse endormir et on lâche les choses, où vous décidez vraiment d'aller dans un chemin spirituel qui va vous permettre vraiment de progresser, d'évoluer, de rencontrer un petit peu qui vous êtes vraiment et d'apercevoir quelles sont les capacités innées de l'être humain. Et c'est une période déterminante, me dit mon guide Iséa Naël, parce que tout simplement, ce choix va déterminer la phase d'évolution dans laquelle vous allez être. Il va y avoir deux phases d'évolution des humains. Évidemment, on crée notre réalité chaque jour, donc ça peut encore changer. Mais il va y avoir une réalité où on va avoir des humains un peu robots, entre guillemets, qui vont vraiment perdre tout leur émotionnel, fonctionner comme des robots. Et justement, cette partie des humains va vampiriser les autres, où vraiment vous apprenez à savoir qui vous êtes, quelles sont les capacités de votre être, puisque je vous rappelle que quand même, quand les scientifiques nous disent qu'il y a 97% d'ADN poubelle, c'est que forcément ce n'est pas de la poubelle et qu'il y a autre chose derrière. Donc soit on ne va pas découvrir tout, mais en tout cas on peut se reconnecter à un certain nombre de vos capacités innées. Ça ne va pas non plus résoudre tous les problèmes, mais ça va sûrement vous permettre de vous sentir mieux. Cette phase, elle est vraiment très importante, j'insiste beaucoup, mais vraiment 2023 est une année déterminante pour 2024, puisqu'il y a une bascule qui est en cours. Et donc là, ce qu'on vous demande sur ce que j'ai reçu, c'est vraiment de croire en vous. De croire que vous avez la force en vous, la lumière est en vous. Vous n'avez pas à aller tout le temps chercher de l'aide à l'extérieur. Vous avez besoin d'aide juste pour avoir des outils, savoir comment faire, mais vous pouvez être très rapidement autonome, d'accord? Et ça va être important parce que c'est un travail individuel. C'est parce que chaque personne va aller chercher la lumière en lui que vraiment ça va permettre à toutes les énergies de la Terre d'aller plus vers la lumière, on va le dire comme ça. Donc c'est vraiment très important puisque aujourd'hui finalement ça va être très bien de s'entraider dans des collectifs. Ça, il n'y a pas de souci, avec des personnes qui vont avoir donc la même envie, on va dire, que vous et la même vision des choses. Mais il va falloir faire attention, effectivement, à ne pas être dans des groupes avec des gens qui ont plutôt envie de lâcher prise ou de critiquer ou de rester dans des pensées négatives. Donc, vraiment, la frontière va être très fine. Et on voit bien que tout ce bas astral qui est dans la 4D, maintenant il n'y a plus de frontière avec la 3D, donc on est vraiment dedans. Donc c'est uniquement votre volonté et votre capacité, donc notez s'il vous plaît ça. Il est important de vous libérer des peurs face à un danger réel ou imaginaire. Il y a un
danger entre guillemets, enfin vous pouvez avoir des peurs, mais vous avez autorité sur cet invisible. Donc vous pouvez tout à fait décider de votre vie. Vous pouvez tout à fait ne pas être impacté par tout cet invisible, y compris par des choses qui seraient fabriquées par les humains. Voilà, il y a vraiment cette possibilité. C'est ce qu'on vous demande d'aller contacter. Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément facile, mais voilà. Et surtout, on vous dit attention aux patterns émotifs, si vous en avez encore, de travailler sur vous, et ce besoin de toujours dominer, de contrôler, etc. Et on va vous demander d'éviter les comportements extrêmes, c'est-à-dire passivité extrême ou colère extrême, voilà. De voir comment vous pouvez rester le plus en paix. Et c'est vraiment dans cette énergie que petit à petit, la lumière qui est en vous va vraiment pouvoir grandir. Donc c'est vraiment un moment important. Ça va être également de mettre vos limites, de refuser que certaines personnes empiètent sur vos envies, sur votre espace vital, sur vos choix également. Et de retrouver du discernement puisqu'il y a une espèce de confusion dans votre tête qui peut être préjudiciable. Je vous inviterai à aller regarder ma vidéo que j'avais fait, je ne sais pas, il y a 2-3 semaines, sur cet état de confusion, le fait qu'on dorme moins, etc. également pour vous aider. Donc c'est vraiment, je reprends la lumière qui est en moi avec responsabilité et avec assurance. C'est vraiment ce qui m'a été transmis. L'autre chose qui est arrivée aussi là, on souhaite vous rappeler que c'est toujours autour de la sécurité, hein, que vous devez faire ce choix en fait de vous sentir en sécurité. Et ce que j'ai retenu surtout, c'est sachez que quand vous êtes en paix, c'est que vous avez en fait, comment dire, dépassé tous les conflits intérieurs que vous avez. C'est là où le travail intérieur, il est plus important que jamais. Donc aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est vraiment de combiner, d'apprendre ce qu'est l'invisible, d'apprendre donc éventuellement à faire des soins énergétiques, etc. Mais à condition de le combiner, ce que je vous disais, avec du coaching pour vraiment rentrer dans ce travail de libération de peur, de croyances et que vous soyez de plus en plus persuadé que vous avez tout ce qu'il faut en vous et que vous allez pouvoir réellement aider les autres. Oui, c'est possible. Oui, vous êtes en capacité de le faire. Je vous rappelle que si vous êtes ici sur ma chaîne, c'est forcément que vous avez déjà fait ça dans plein de vies. Je ne crois absolument pas au hasard. Voilà, et c'est que vous avez sûrement une mission qui est assez proche de la mienne. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à croire en vos capacités. L'autre chose qui ressort, c'est attention à la trop grande attention que vous portez sur ce que les autres pensent de vous. Hein. On est toujours dans l'image que je renvoie. Non, tout est en vous. Écoutez votre cœur, faites ce que vous avez envie et ce sera parfait. Voilà. Et de voir comment vous pouvez également sortir de cet état de j'ai peur ou de la mort ou des séparations, ces états de dépendance affective. De penser que nous sommes tous un, quel que soit l'état dans lequel nous sommes, en fait, physiquement ou quelqu'un qui est déjà parti, mais vraiment que nous sommes tous un. Et que c'est juste une continuité avec des états différents qui permettent en fait à votre âme d'évoluer. Donc il y a vraiment quelque chose autour de ça pour vous sentir en sécurité, j'ai noté, dans votre espace vital et d'apprendre à faire les choses pour vous et à reprendre du plaisir et d'arrêter vraiment de faire ce que les autres attendent de vous. Voilà. Donc il y a quelque chose de très important autour de ça. Alors, il y a également les autres messages que j'ai eus. Il va y avoir un travail important entre la polarité féminine et masculine, d'accord? C'est vraiment accepter le fait que vous êtes créateur et que les fonctions de reproduction sont importantes et faire fi de toutes ces idées comme quoi nous serions trop nombreux ou je ne sais quoi. Non, c'est-à-dire qu'avec des gens et des consciences éveillées et une humanité éveillée, les choses se font naturellement et tout est parfait dans l'univers. Et il n'y a pas besoin de vouloir modifier, entre guillemets, des choses.
Donc c'est vraiment juste d'écouter votre cœur, d'être en paix avec et le féminin et le masculin. Donc je vais vous inviter à vous noter également s'il y avait une personne féminine envers laquelle vous ne seriez encore pas à l'aise, vous auriez des critiques, de le noter. Pareil pour les hommes. Et de voir ce que cela vous apprend. Tout simplement, vous savez toujours, lorsqu'on ne veut pas entendre des choses, eh bien l'univers va vous choquer en quelque sorte avec des personnes autour de vous et ça va vous revenir en boomerang. Donc c'est vraiment de réfléchir à qu'est-ce que cela a réveillé en vous et quel est pour vous on va dire le sentiment sur lequel il faut vraiment travailler en ce moment. Voilà. Ça va être important. Et encore une fois, si vous regardez mes vidéos sur le vortex ou si vous avez fait ma formation sur le vortex, d'ailleurs, vous la trouverez sur mon site séverine-magnétiseur.fr dans les formations à distance. Vous pouvez toujours la faire. Il y a tous les replays, bien sûr, et les réponses aux questions. Et sachez également que c'est une période de libération. Vous pouvez tout à fait appeler, faire une méditation. Et appeler, alors au sein de votre lumière, hein, je vais bien beaucoup réinsister dans toutes mes vidéos pour que vous ne vous branchiez pas sur des égrégores extérieurs. Il y a énormément de miroirs là, qui ont été mis en place avec des faux égrégores. On peut faire appel des fois à des archanges et en fait c'est des miroirs qui sont dans l'ombre. Donc ça va être important de passer par votre connexion intérieure, d'accord? Et de dire vraiment je connecte ma lumière intérieure. C'est pour ça que quand on dit les personnes qui ont la foi et qui sont vraiment dans le cœur, elles vont se connecter au bon endroit, il n'y a pas de souci. Mais je vous invite à connecter dans cette lumière intérieure l'archange Azraël. Il est vraiment apparu pour cette nouvelle lune pour vraiment vous aider. Alors ce qui m'est apparu, c'est une libération. Vous pouvez vraiment l'appeler pour un projet ou cette phase de votre vie importante et qui peuvent connaître un aboutissement rapide. Vraiment, on vous demande de vous cramponner voilà, à ce projet que vous avez, à ce que vous souhaitez pour votre avenir et à appeler l'archange Azraël pour vous y aider. Tâchez vraiment de vous départir de vieilles habitudes, de routine pour faire de la place dans votre quotidien et vos énergies pour pouvoir vraiment vous focaliser sur ce projet en mettant en place de petites étapes. Vous ressentirez, dès que vous allez appeler l'archange Azraël, une espèce de soulagement. Vous pouvez avoir un peu de tristesse car il vous aidera également à libérer des choses. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment votre heure et c'est un moment unique pour cette nouvelle lune à vraiment créer ce changement. Il est inutile par contre de brûler les étapes. Faites preuve de douceur envers vous-même sans vous mettre la pression et vraiment demandez, essayez de trouver quelqu'un dans votre entourage qui pourra vous y aider et qui est ouvert bien sûr au spirituel car ça va être une démarche extrêmement spirituelle qui va vous permettre d'augmenter vos vibrations. Donc c'est vraiment un changement positif qui va arriver pour vous, une grande évolution spirituelle et l'archange Azraël va vraiment vous y aider. Voilà. L'autre chose qui m'est arrivée, c'est vraiment dans cette évolution spirituelle et avec cette aide, vous allez vraiment pouvoir vous reconnecter à des connaissances innées, un certain nombre de connaissances que vous avez eues dans d'autres vies. Ça va être extrêmement facile. C'est comme si d'un seul coup, vous allez vous dire « Ah bah oui, je vais faire ça ». Et vous allez avoir juste quelques doutes de temps en temps, mais ils vont quand même s'effacer de plus en plus. Si vous vous connectez vraiment à cette nouvelle énergie de 2023 et avec toutes ces vibrations qu'envoie Gaïa, ça va être vraiment extrêmement facile. On vous invite donc à rester optimiste et vraiment à juste décider de vous reconnecter à toutes ces connaissances que vous avez fait dans d'autres vies. C'est pourquoi je vous invite également à noter le soir, vraiment de réciter une petite phrase ou de rester ne serait-ce que 30 secondes sur la phrase suivante. Je me reconnecte à toutes mes connaissances pour pouvoir évoluer positivement, spirituellement dans cette vie, car je sais déjà faire et elles vont m'être retransmises durant ma nuit. Voilà, vous pouvez juste dire cette phrase et vous allez voir que vous allez vous sentir mieux. Voilà. Enfin, dernière chose, c'est l'occasion, avec justement ce travail, de faire deux choses. La première, c'est de lever des blocages. Vous êtes arrivé dans cette incarnation
avec un certain nombre de pièges, comme on les appelle. Et c'est le moment vraiment de sortir de toutes ces blessures. Vous pouvez tout à fait tout décristalliser, car tout simplement, le passé n'existe pas et vous pouvez décider aujourd'hui une nouvelle histoire de votre vie pour ne plus tourner sur l'ancienne. Et vraiment, débarrassez-vous de toutes les blessures d'avant. Il ne sert à rien d'aller chercher toutes les blessures qu'ont eues dans le transgénérationnel vos ancêtres. De toute manière, on a été des femmes, on a été des hommes, on a été battus, on a été tués, on a tué, enfin bref, on a tout fait. Donc il ne sert à rien d'aller ressasser cela, car vous pourriez remonter des choses négatives. On vous invite à décider que dans cette vie, vous repartez à zéro, que tout ce passé n'a pas d'impact. Rien que d'y penser, une partie de l'information va en fait s'effacer dans votre ADN et dans votre corps physique. Si vous voulez aller plus loin, vous avez aussi sur mon site internet séverine-magnétiseur.fr un certain nombre de soins qui vont vous aider à faire ça. Ce sont des hypnoses de 30 minutes où vous allez vraiment pouvoir dépasser tout cela, faire ce soin qui va vous aider à reprogrammer l'information, et puis vous aurez une vidéo pour magnétiser votre bouteille d'eau. Voilà. Donc il y a vraiment une guérison en cours. Et enfin, une carte très importante, je vous invite à vraiment écouter. Vous avez une âme qui a une capacité à être autoritaire dans le bon sens du terme, c'est-à-dire guider les autres, organiser des choses et avoir un projet vraiment construit qui va permettre à un certain nombre d'âmes d'évoluer. Vous avez fait ça dans d'autres vies. On vous invite pareil à rajouter cette petite phrase le soir. Je connecte ma force intérieure de dirigeant. Vous pouvez vraiment le dire comme ça, c'est dans le bon sens du terme. Je contacte ma capacité intérieure de dirigeant que j'ai pu avoir dans toutes mes vies dans la lumière. Vous pouvez ajouter dans la lumière originelle, évidemment, si cela vous rassure. Mais vous avez déjà fait ça, vous avez créé des transformations extrêmement importantes dans d'autres vies. On vous demande vraiment de vous y reconnecter. Et rien que ça, ça va vous reconnecter à une partie de votre lumière et de votre âme et vraiment vous aider sur votre chemin de vie. Donc croyez vraiment que malgré tous ces karmas, vous pouvez aujourd'hui décider que vous l'effacez complètement, tout simplement parce que vous avez un niveau vibratoire très très haut qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Ça va faire que oui, vous aurez peut-être 2-3 karmas à nettoyer, mais ça ne va pas aller plus loin, puisque les autres, si vous y croyez, vous serez capable de les dépasser. C'est donc vraiment vos guides qui vous disent que votre âme est vraiment en mesure maintenant de connecter cette lumière intérieure, d'effacer tous ces vécus, de réécrire votre histoire de cette vie et des anciennes vies pour vraiment vous en libérer, repartir à zéro dans une bienveillance, dans la lumière et vraiment une capacité où vous allez rayonner, montrer l'exemple, voilà, donner envie. Et c'est ce qui va faire que vous allez déjà en priorité aider vos proches, mais vous n'allez pas vous en rendre compte. Votre aura va s'expanser, va vibrer sur plusieurs kilomètres et va apporter également une énergie très positive auprès de toutes les personnes qui habitent dans un rayon de quelques kilomètres autour de vous, même si vous ne les connaissez pas. Donc, c'est quand même intéressant à faire et je vous invite vraiment à dire ces phrases et vraiment à en être persuadé. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous aider pour vraiment avancer. Je vous invite à la réécouter plusieurs fois. J'ai vraiment reçu des messages importants et j'ai vraiment essayé de me poser là pour vous les transmettre. Je ressens dans mon cœur que c'est vraiment des messages importants. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous aurez bien entendu. Et puis n'oubliez pas que vous pourrez me retrouver au salon de Toulouse, au salon du bien-être de l'Adège. Ce sera le 8, 9 et 10. Voilà, donc je serai ravie de vous y accueillir. Je ferai une conférence également le samedi. Vous pourrez venir me rencontrer sur le stand. Et je ferai également des ateliers en extérieur à 16 h pour vous débloquer. Et puis voilà. En attendant, vous pouvez évidemment aller sur mon site séverine-magnétiseur.fr où vous trouvez
plein de formations qui vont pouvoir vous aider à cheminer. Voilà, je vous fais des gros bisous, des gros câlins, prenez bien soin de vous et à bientôt.